Hello, everyone. We're still in Las Vegas in the heart of the World Series of Poker. It's getting late, but we don't have to go to bed just yet. The first round of the $5,000 8-Max event is about to end, and among the chip leaders, we have our hero, Francois Piralt. With his stack of over 100 big blinds, the Team Winamax Pro and Top Shark Academy winner is looking to finish a perfect day so far. Come on, Francois, let's keep up the pace. Ce joueur au siège 2 qui m'a dit qu'il avait éliminé Pierre Calamusa et qu'il était là pour éliminer des joueurs Team Pro. On va voir ça. Bon, il fold. Est-ce qu'elle va... Non, elle va folder. On dirait qu'il va folder en grosse blinde aussi. Il paye finalement. Il doit pas avoir une main très forte. Check, je vais check back ici. Le flop est bien connecté. Je vais checker quelques neufs et... Enfin, la plupart de mes neufs même. Bon, par contre, il me check 2 fois, je vais miser au turn. Je pense que je vais faire au moins mi-pot, un peu plus même. Bon, il jette rapidement. Ça se passe vraiment bien. Elle va me relancer? Ah non, je me suis juste... Ah non, elle me relance. 3 fois et demi effet cette fois-ci. Ouais, elle fait plus cher que tout à l'heure. Ouais. Peut-être même plus fort, je crois que cette fois-ci... Cette fois-ci, je vais folder par contre. Ouais, il réfléchit en grosse blinde. Et là, il va faire tapis. Oh, il doit vraiment avoir une main forte. Moi je vais jeter tranquillement ma main. Il colle un peu dépité, peut-être à ce roi. Ah non, elle a 2 dames. Et lui a 2-8. Et ouais, ça m'a pas mal relancé, mais elle a vraiment toujours montré les papiers. I had an 8. I had an 8, so one 8. So I knew you were not... You were very favorite here. Yeah, we saw all the, like, I mean, I thought you were just bullying Francois. Yeah, I thought too, you know. I thought she was again, you know. I swear. Pretending, having a good hand, so, you know. You thought I was, honestly, You were bullying. no way, I had cases against him. Like when he does it. Jack. Ouais, elle a dit elle a 2 as, 2 dames, 2 valets. Yeah, you raised him like 15 times. Peut-être qu'elle avait 2 valets tout à l'heure quand j'avais as 5. You saw my head. I mean, you were supposed to, me not supposed to raise the arm. And then he went all in, I said, no, I hope that he didn't have any. when he went all in, I had a private player. Ce joueur qui relance encore. J'ai roi 8 de cœur, le cut-off. When I saw his gates, you know, that's Je pense que je peux relancer de temps en temps. Et il a l'air assez solide pré-flop, mais I can, contre les relances. Ah merde, en fait je suis hijack. Bon, c'est pas grave. C'est 3 bêtes, c'est fait. J'aurais juste fold sinon. Bon, c'est pas grave. Ah.
une bonne pression sur son stack, il est à peu près 27, 28 blindes. Voilà. Ah, il y a un joueur avec vraiment beaucoup de jetons qui arrive à la table. Il a l'air d'avoir 500, 600 000. Jeune en plus. Il dit bonjour au siège 3. Ça me fait dire que le siège 3 c'est peut-être un reg aussi. Tiens, il y a Monsieur Limper, ça faisait longtemps. Il en fait un limp. Il suit juste la grosse blinde dans 4000. 19 offsuit, j'ai juste call. J'ai vraiment pas beaucoup à rajouter. Et en plus en grosse blinde elle est pas très agressive. Pas mal ce flop. Je vais checker quand même à toutes les flushs possibles en grosse blinde. Ah, il décide de miser. Je pense que je peux pas trop relancer, surtout que elle peut avoir plein de couleurs en grosse blinde. Je vais juste suivre. Wait, she's still here. Ah, you can. Elle suit assez rapidement. Ah, le 2 de cœur. C'est pas une bonne carte. Clairement pas. Si elle a suivi avec un cœur, oh bah elle mise directement. Oh, elle fait 2 tiers. Et puis même si de temps en temps je fais un full à la river, je pense que je lui prendrai pas beaucoup dans tous les cas. Je pense qu'elle est juste très souvent couleur, je vais juste folder directement. Bien joué, elle s'y a bluff ici. Ah, il s'en va. Bon, c'est dommage. C'était pas le joueur le plus dangereux de la table, clairement. Nice turn, hein? He had straight on the flop, huh? He had king jack on, yeah, queen 10 9. All three. It's I know, because I knew he has a straight too, but I Yeah, sure. knew no way he was. Folding if you jam, sure. I knew he had a straight, but. Hmm. 31,000. Exact. Allez, là, on tient. Ça va, t'es bien? Enfin, t'es bien, non, C'est ouais. Ça va. c'est bien. C'est bien, pardon? Ça va, ouais, j'ai 450 à peu près. Moi, j'ai perdu un petit coup, donc je sais pas combien je suis, mais. Ouais. Donc, ça quoi, il y a la première, Hmm? 1h20. Ouais, 1h20, c'est exactement ça. 114 items, Ouais, ce sera item demain. Alors, ça sera pas item. Ah non, Je pense que en bout de 2 heures, peut-être, donc quoi, 1h30 de day 2, un truc comme ça. un truc comme ça, ouais. Attends. 4-3-4, ouais. C'est le dernier winner? Non, il doit rester Avec Alexandre, je crois qu'Adrian aussi. Ouais. Il en reste quelques-uns, ouais. Bah, good luck, hein. Allez. Jonathan terme. Très bon joueur aussi, calme également. And the Doesn't look like targeting the cards that he has. Yeah. Very aggressive. Yeah, I mean, he's still here, so He's I wish I was still there, you know? Playing for 10 million. Et regarde le stream du main event à ma droite. he called. Cold. No. Ah, ce joueur au siège 2. Qui apparemment a buzz pire qu'Amuse, il m'a dit. Qui veut buzz du Team Pro. On sait pas trop jouer encore. « 5 et 4, c'est une main que je vais relancer des fois.
pense que je vais la relancer là. Puis il a 45 blindes à peu près. C'est pas un stack avec lequel il va trop me 4 bet size normalement, il va souvent faire tapis ou suivre. Il bouge beaucoup. Je sais pas ce que ça veut dire. Il a pas l'air d'avoir de la musique de les oreilles pourtant. Peut-être qu'il a juste une grosse main et qu'il est content. En fait, je suis en train de me dire qu'un joueur qui me dit qu'il a buzz pierre et qui veut me bust, c'est peut-être un joueur avec pas mal d'ego. C'est peut-être pas le genre de joueur que je veux trop relancer en bluff. Ah bon, maintenant c'est fait. Il réfléchit vraiment longtemps. Il fait tapis. Ah non. Ah, il me... Ok, il met à peu près 40% de ses jetons au milieu. Ok. Bon, je vais folder. C'est marrant parce que normalement il n'y a pas trop de coups comme ça où on met autant de jetons en bluff. Peut-être qu'il a juste une main ou peut-être que c'est en effet un joueur qui est un petit peu aggro ego et j'aurais pas dû le titiller, je me suis fait punir. Bon, au moins il voit que je défends ma blinde. C'est pas grave de fold. J'ai encore plein de jetons. One? No, it wasn't me. They don't look at your card. C'est vraiment bizarre son 4 bet avec 45 blindes. C'est possible que ce soit juste un joueur agressif et qui clique un peu trop pré-flop. Il y a Wind et Luna qui sont là. Ça va? Vous faites quoi vous du coup, c'est fini Vegas? Ouais, Axel 4ème. Vous avez pas votre vol à 20h aujourd'hui non? Demain. Vous avez pu le décaler ou il n'y a pas eu de douille? Ah pardon. Et Axel 4ème, Axel. Ouais, j'ai vu, ouais. Moi. Merci, à toutes. Axel Lake a fait 4ème d'un WSOP. Winda, il s'en va demain pour le Mexique. C'est la fin de ses WSOP. What do you say? When you want to ask him, he took some of my shit, so you can, yeah. This is okay, you know? 49 you have? Yes, Le genre de droite qui me demande de le faire doubler. that is correct. That's a shame. Il me suit, peut-être qu'elle joue plus de mains, qu'on a plus de jetons, on verra bien. Ce joueur en grosse blinde. Monsieur 4 bêtes. Check. Je vais checker ici 2 valets. Ah, elle check rapidement. Si ça check, je vais checker de nouveau. Il est encore en train de beaucoup bouger. Merde de réfléchir à miser. Il mise à peu près mi-pot. Je vais jeter mon main. J'ai beaucoup d'as assez droit que j'aurai encore moins. Elle jette aussi rapidement à d'avoir une pocket pair. Wow, wow, and with the ace of spade. That's the guy who bluffed it off just now. Check on the flop, what happened? No, bet. No? Bet Bet, call. okay. Bet call. I think he's out with his queen, it's gonna be hard. quarter pot. Quarter Okay. pot. See bet call. It's gonna be very hard for this guy to find fold. Yeah, their turn is. Ah, ça, je vais relancer ici. Oh, I see what you're saying. Yeah, probably better. Il est encore en train de bouger sur sa chaise, en fait peut-être qu'il bouge tout le temps depuis le début. Il suit un petit blind.
4. C'est pas trop mal pour eux. Vu que je relance depuis mon premier de parole et je peux faire les piques et les quintes par le bas. Je vais miser un peu plus cher comme il est en small blind. Je mets directement la pression sur des paires de 2, 3, même les 5, 6, 7. Et puis des as meilleurs s'il a as-8 de carreau, as-9 de carreau, des mains comme ça. Même roi 8, des trucs comme ça, il va les folder. Bon, il suit. Bon, sur cette turn par contre, je vais checker. J'ai déjà beaucoup de mains à bluffer. Et puis ça va lui faire entrer 10 et 9. Des mains comme ça. Bon, s'il check encore par contre, là je vais bluffer, essayer de faire fold un 5 et 4. Peut-être un as 10. Un as 9 de cœur. Pique au carreau, quoi. Correct colo, au flop. Bon, pas de pique, mais voilà, il check. Peut-être une paire de 7 qui peut folder, une paire de 9. Je pense que si j'ai un dame 10 ou dame 9 ici, même as valet, roi valet, je vais miser à peu près la moitié du pot. Ça me paraît un bon montant. Continue de bouger. Qu'est-ce qu'il fait? Réfléchir à lancer ou hero call peut-être? Combien? 172. Ah ouais, ok. Il déconne pas quand il relance lui. Presque 6 fois ma mise. Ok. Bon, clairement je vais folder. Il y a peut-être une paire de 6 qui a touché à Bourland River. Ou le 10 et 9 qui s'est dit qu'il allait checker. Ou peut-être qu'il transforme mon bluff. Des mains qui pourraient juste payer comme paire de 9. Paire de 10, je sais pas. 10 et 8 sous peut-être. Bon. En tout cas, ça refait un petit coup dans mon stack. 3-0 pour lui. Je gagne pas un coup contre lui. Faut pas que je me concentre sur ça. Juste continuer de jouer normalement. Raise. Allez, paire de 7, je vais payer ici. Can you break down the stack, please? La grosse blinde qui complète. They're not evenly. Yeah. Thank you. Grosse blinde qui check.
décide de miser. Bon, je vais payer. Pas vraiment raison de relancer. Ah, alors c'est pas une super carte. Il va souvent prendre des rois dames en bluff, des rois 10, et puis même si la dame 10 s'améliore, il va continuer de miser. Ah, il décide de pas de barrel. Bon, je vais checker. Je vois pas trop de raison de miser. Mais en même temps, je m'attends à ce qu'il continue de bluffer vraiment beaucoup sur cette turn, c'est un peu bizarre. Et s'il mise ici, qu'est-ce qu'il peut avoir? Peut-être des petits as de carreau, de trèfle. Quoi, rechecker turn. Ouais, en value, il peut avoir as valet. How much? Il fait un peu plus que mi-pot, 55-60%. Il fait 43 000, non, à peu près 65. Ouais, ça fait quand même très value cette ligne. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il va retourner en bluff. S'il me retourne un bluff ici. Ouais, peut-être un truc à trèfle ou à carreau. As 2 de carreau. Et même ça, il peut continuer de miser au turn. Je crois que je dois juste fold ma main. J'ai envie de payer parce que c'est lui et que j'ai déjà perdu plusieurs coups contre lui, mais je crois que je dois juste folder ma main et pas faire n'importe quoi. Allez. So no good. Good. That's no good. Je lui dis essaye no good pour faire croire que j'hésite vraiment à le payer très light. Il me dit no good, mais bon, j'avais pas essaye. Et bon, je pense que c'est quand même un bon fold. C'est pas toujours évident de rester patient dans ces coups, particulièrement contre un joueur quand t'as l'impression que c'est un peu ton chat noir. Je gagne vraiment pas un coup et je dois continuer à rester solide, mais c'est vraiment important, je pense. Et allez, je joue contre ce jeune joueur que j'ai pas trop joué encore. Moi, je vais miser petit au flop, mi-check. On fait fold directement à 7, à 8, sans trèfle. On va voir. Et bah il fold directement, nickel. Parfait. Good luck, guys. Come on, dude. He started out of Bon, le genre 3 s'en va. I couldn't let it go unfinished. Oh my god. I guess there's a reason you're Probably me. The right one? Anybody want drinks here? Elle a réfléchi longtemps. Si elle avait vraiment une main forte, elle réfléchirait pas. Ouais, aussi longtemps. Bon. Elle fait de sa main. On va jouer un petit coup en bataille de blindes. Qu'est-ce que j'ai? Roi et 2, ok. Bon, je vais checker. Heads up. On va aller voir en flop. Du coup, ce joueur, il faut que je fasse en sorte que je représente pas grand chose pour qu'il mette les jetons au milieu. Comme il avait l'air de beaucoup appuyer dès qu'il avait l'air de sentir de la faiblesse, je vais checker au flop.
Bon, ça c'est standard dans tous les cas de checker au flop roi 2 ici, mais intéressant, doublette du roi, c'est plutôt bien. En plus, je m'attends à ce qu'il mise souvent ces tirages couleurs au flop. C'est vraiment cool. Il recheck. Ok, bon, il a pas souvent un roi. Ou très rarement. Il peut avoir un valet, un 4. Il peut avoir totalement R. Vraiment rien qui abandonne. Je crois que je vais miser vraiment tout petit. Une blinde. Après, je pourrais faire ça en bluff aussi, mais là je veux clairement qu'il me check raise. Comme ça, même si c'est vraiment un joueur à l'ego qui relance et tout. Ah yes, c'est bon, il relance. Je pense vraiment qu'il a quasi pas de couleur ici. Peut-être un roi de temps en temps, mais je pense qu'il y a pas mal de bluffs. Il peut avoir des dames 10 qui se dit finalement sa hauteur dame elle est pas assez forte ou des choses comme ça, avec un trèfle. Je vais juste payer. On va laisser faire un truc river. Bon, river c'est quelqu'un qui change pas grand chose. Si ma check raise une dame, il a toujours rien, peut-être qu'il va abandonner le coup, qu'il va continuer de bluffer. Il peut aussi y avoir un valet, un as valet peut-être ou dame valet qui check raise en value au turn. En tout cas, je vais remiser river et je crois que je vais refaire tout petit. Normalement, je fais pas trop ça, mais contre lui, s'il avait un dame 10, dame 9, je refais petit, je vais essayer de le réchauffer à ce qu'il me relance. Ouais, ça va pas mal. En même temps, s'il a un valet, j'ai quand même envie de faire plus cher. Parce qu'il va pas me relancer un valet river. Ouais, je crois que je vais faire un tiers. À peu près un tiers, ouais. Je réfléchis. Réfléchir à relancer à suivre à folder, j'ai aucune idée. Il bouge plus de l'épaule que de la tête. Peut-être que c'est un truc à retenir pour plus tard. Ouais, il a envie de relancer, mais vraiment, il prend vraiment du temps. En même temps, ma mise elle est vraiment suspicieuse. Il faut bien que je suis un team pro. Peut-être que juste pour ça j'aurais dû faire plus cher. Ah, il décide de juste payer. Qu'est-ce qu'il retourne? Ah, roi 7, il avait une main en fait. Oh, la river m'a sauvé. On partage. Ok. Et il avait une main. En fait, ça se trouve depuis tout à l'heure, c'est moi qui me levais, il a tout le temps des mains. Ça se trouve, il m'a 4 bêtes 2 as, il avait les beaux relents, il avait les trucs à chaque fois. C'est juste que j'ai pas eu le bon timing, à chaque fois j'avais des mains moyennes ou des bluffs. Bref. Ouais, il est quand même arrivé à la table en me disant qu'il allait me buzz comme il avait buzz Pierre. Yeah, he doesn't play yet. J'ai toujours beaucoup de jetons, faut que je reste concentré, toujours jouer du mieux possible, c'est tout ce qui compte. Toujours que j'ai pas joué du tout open en premier de parole. UTG à 6000. C'est marrant, il fait des piles de 5 au siège 2 en plus. C'est vrai qu'il y a une manière de ranger ses jetons. Il fait une grosse pile au milieu. Ah mais en fait il y a l'IMP UTG, j'avais pas vu. En paire de 4, je vais juste suivre. Bon, c'est plutôt bon si on a un nouveau limper à la table.
Three player. Et check 11 blindes. C'est marrant parce que ce joueur je l'ai pas encore vu limper pour l'instant. Des fois il y a des joueurs quand ils font des limps et des open, ils limpent juste des petites paires. En tout cas ici paire de cash, je vais rechecker si jamais il a limpé As-Roi. Mais bon. UTG des fois il limpe quand même des grosses mains, on va voir. Ah il recheck vite. Je crois que je vais bluffer ma main. Je pense qu'à ma gauche elle va folder mes mains 10. En plus j'ai 4 de pique, ça diminue un peu les couleurs. UTG il peut avoir paire de 6, paire de 8. Peut-être à 5 et 6, je sais pas trop ce qu'il a UTG mais... Je mise assez cher comme si j'avais une couleur. Taille du pot. Il fronce un peu les sourcils. Qu'est-ce qu'il fait? Ah il va me payer vite en fait. Ah il m'a sous-joué un truc peut-être. Il a quoi? Ah paire de 7, il a fait brelan à la river. Ok. Bon, ça arrive. You had 172. I had 7-8, so I'm looking for the 9. 7-8. Ah, il me dit qu'il avait le 9 plus et 15 si ça tombe à la river. Bon, ça arrive, j'ai toujours un peu plus de 300 000. Bon, bah le siège qu'on n'a pas vu trop jouer. Bust. Il continue de prendre beaucoup de jetons au siège 8. Raise. Et apparemment, il est néerlandais, il parle avec le voisin au siège 3, qui est à peine arrivé. Ils feront tout de suite des jetons aussi. La table est de moins en moins belle. Il a l'air d'avoir des joueurs compétents qui restent et qui montent des jetons, et les joueurs qui ont l'air un peu moins compétents Open seat 128. qui s'en vont. Ah, un joueur à casquette, c'est plutôt bon signe ça. La fameuse théorie des joueurs à casquette, plus souvent en américain. Il met le bouton bien près de ses jetons. Je sais pas pourquoi je remarque ça, les joueurs ils font pas ça d'habitude. Comme si c'était 100 boutons. Tiens, relance ça 2 fois. 2 fois et demi, normalement il fait pas ça. Il fait plutôt 13. 12-13. Bon, ça peut représenter un peu plus de force, où il y a des joueurs quand ils sont boutons, ils relancent plus cher parce qu'ils vont souvent être en position. Je vais pas me lever sur ça. Heads up. En tout cas, j'ai une défense normale. Ah, 2 paires. Ça fait plaisir contre le joueur. Bon, normalement, il va souvent miser très petit sur ce flop. C'est vraiment un board très déconnecté. Je m'attends à ce qu'il fasse petit. Et comme j'ai beaucoup de jetons, je pense que je vais relancer au flop. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait pot directement. Ah, c'est intéressant ça parce que clairement il a pas vraiment de bluff qui veut le faire pot ici. J'ai l'impression qu'il est juste en train de me dire qu'il a une main très forte. Directement. Alors 2 As. As-Roi, je pense que 2 Rois il fait pas ça, par contre il bloque trop mes Rois, mais... Peut-être paire de 3, paire de 8. Moi je vais juste suivre en tout cas. S'il a une main très forte, sur un board aussi déconnecté, il n'y a pas beaucoup de turns qui vont changer grand chose, il va continuer de miser. Et il va même souvent miser les rivers, à moins qu'il y ait une couleur qui rentre ou quoi. Oh, 2 de trèfle, c'est parfait. Il va clairement continuer à miser ici. Je vois vraiment pas de main en bleu qui veut faire pot au flop. Je pense qu'il est juste en train de me grossir le pot avec une main forte. Et si je relance quand il fait pot au flop, je pense que ça faisait encore trop de force quoi. S'il a 2 As, il pourrait trouver un fold. Un héros fold ou peut-être As-Roi même. Il peut avoir Roi Dame aussi. Peut-être Roi Valet parce qu'il s'attend à ce que je 3 bête Roi Dame. As-Roi. Il peut toujours avoir Brelan de 3 mais bon.
Tant pis. C'est bizarre, il fait mi-pot au turn. Il a peut-être dû se rendre compte que j'avais moins de jetons que ce qu'il pensait. Si je fais tapis ici, non, je représente vraiment trop fort ici. J'ai pas vraiment de bluff qui veulent. J'ai pas vraiment de bluff en fait qui veulent check tapis au turn, ni même en value, je veux juste payer. Mais on espère que la river ce sera une carte qui changerait un 7, un 9, un truc comme ça, une dame. Il peut avoir roi dame ici. Il y a toujours as roi, 2 as, paire de 3 aussi. Roi valet, je pense pas qu'il va faire ce tapis par contre river. Il peut s'arrêter là. Bon, s'il fait tapis, je vais payer en tout cas. En espérant qu'il ait 2 as ou as roi. Même s'il a roi dame et paire de 3, le fait qu'il ait 2 as et as roi, ça suffit pour que mon call soit gagnant. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il part à tapis, bon bah je vais payer. Il a quoi? As roi, yes! Waouh, le pot il est énorme. Oh, incroyable. 180, 194, I think. To count. En fait, il misait juste fort quand il avait des mains en fait. Ou alors c'était juste un joueur très théorique, mais ah non, parce que quand il fait son sizing au flop là avec pot, c'est pas un joueur théorique. Il est juste en train de jouer la force de sa main. Ça fait du bien. Allez. Oh là, il est en tilt. Enfin, il m'envoie ses 4000 comme ça dans le pot. En tout cas, ça fait vraiment beaucoup de bien ce coup. En fin de journée, j'étais patient contre lui. Tous les jetons que je lui ai pas donnés en évitant de le suivre, ça me permet de les récupérer maintenant. Allez, on dépasse les 600 000. Oh, ça fait du bien. Il y a ce petit côté un petit peu sadique que ça fasse du bien contre ce joueur-là, mais quand on perd tous les coups contre un joueur et qu'on gagne un énorme coup, ça fait quand même plaisir. Allez, restez concentrés. On est toujours day, on n'est même pas dans les places payées. On se reconcentre. Ce joueur qui apparemment est néerlandais. Relance UTG. Je vais lui suivre au bouton. Je pourrais relancer, mais en vrai, avec la small blind et la grosse blind qui sont assez passifs, je peux juste suivre. Ça va pas beaucoup squeeze derrière. Ils vont souvent call ou fold. À chaque fois qu'elle fold, c'est douloureux. Elle doit acheter des mains qui sont pas trop mal en vrai. 628. Il me demande mon stack. C'est vrai que c'est le seul joueur là que tape qui me couvre. Il a vraiment un stack énorme. S'il mise petit, je vais payer ici. Et s'il check, je vais checker. Ah. « 12 000, il fait à peu près un carpo. Je vais payer tranquillement. Ah, intéressant, un joueur en grosse blinde paye également. On va regarder. Ah. J'ai tirage des deux côtés maintenant. Avec la grosse main qui a payé, je crois. Peut-être commencer à bluffer. Ah non, en fait, il va rien folder. Ça me ferait miser turn et river. Je crois que je vais checker plutôt. Il va plutôt bluffer la river en fonction de la river. C'est un peu chiant, Big Blind. Ouais, il a des tirages à pique que je bats et qu'on va abandonner, mais. Qu'est-ce qu'il peut avoir ITG que je ferais fold et que je bats pas déjà?
Il peut avoir touché un 9 au turn ou un 7. Je crois que je vais bluffer 6 check, ouais. Ah merde, il est parti pour miser. Ah, s'il mise, par contre, j'ai juste à folder. C'est marrant, il refait un quart. Comme s'il y avait As-Valet ou Roi-Valet. Peut-être un Dame 8 sous de temps en temps. En tout cas, je vais folder. Ok, ça fold rapidement. Very slow loading. You get many hands? Yes, c'est la fin du day. Oh, c'était vraiment les montagnes russes aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir de finir avec un énorme stack comme ça. Ça s'est passé tout droit. Il a fait être patient et finalement, voilà, le petit cadeau à la fin. Allez, un bon stack pour le day 2. Il va falloir se reposer maintenant et revenir en forme demain. Ouais. Quel plaisir de mettre autant de jetons dans le sac. Ce sera aussi un gros plaisir quand je vais les ouvrir demain. How much do you have? 614 and you? How much you have? 287. 287? Oh, you wrote 688, 87. J'ai vu qu'elle s'est trompée, mais elle a de la chance que je regarde. En vrai, ça change pas grand chose, mais bon. Bon, en tout cas, ça fait bien plaisir d'avoir un gros stack comme ça pour le day 2. Je vais pouvoir bien me batailler demain quand on sera près de la bulle. Contrairement aux autres tournois où j'étais assez short récemment. Ça va être bien cool. Ah, et puis quelle journée où j'ai eu des swings de fou. J'ai monté un gros stack, descendu un stack. Bon, toujours correct. Et ce coup avec Roi 8 là contre ce joueur, quel plaisir. Allez, demain, on va être ITM et peut-être aller encore plus loin. Hard to ask for more after a day like this, Francois. Thrills, twists, and turns, big pots, masterful strategies from start to finish, and above all, a stack that has only gone up. There were 756 players at the start of this $5,000 8 max event. By the start of the second round, only 153 of you will remain, and with 614,000 in chips, your name will be in 5th place on the leaderboard. You're not far off the money, but with such a big lead, you'll obviously be aiming for a lot more than just a min cash. Tomorrow is another day, and we'll be living it with you very soon in the next episode of Inside the Mind of a Pro.